En direct des studios de Speech TV, voici l'émission que vous attendez tous, Les Aventures du Paddle, présentée par Lord Paddle. Il est où Lord Paddle? Je sais pas, on a commencé, on tourne là. Mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Salut Nostalgique, ouais, désolé pour le retard, hein, j'ai été pris dans les bouchons là. Il y a un champion qui s'est cru sur le Grand Prix de Monza avec sa Golf GTI et il a fini sa course dans le décor, ce con-là. Il aurait mieux fait de jouer à Vroom, hein, ça fait moins mal, hein. Enfin, quoique, comment ça, vous calez? Quoi, vous vous souvenez pas de ce jeu? Vroom? Oula, bon, bah je crois qu'une petite révision s'impose là, hein. Allez, c'est parti. Bon alors Vroom est né officiellement en 1986 sous le nom QL Vroom, en référence au QL, le micro-ordinateur de Sinclair sur lequel le titre originel a été programmé. Il est l'œuvre d'un seul homme, le français Daniel Macré, qui a entièrement développé le jeu. Programmation, graphisme, musique et son. Ouais, on peut l'applaudir bien fort, hein, d'autant plus que c'était pas son métier à l'origine. Bon alors, pour la petite anecdote, Macré s'était mis en tête de créer un jeu de Formule 1 dans la même veine que Pole Position de Namco, sorti sur borne d'arcade quelques années plus tôt en 1982, et ce, malgré les limitations de la machine. Alors, challenge relevé, le débat est ouvert. La technologie évoluant, Daniel Macré, alias Dan Macré, un jeu de mots avec Colin McRae, décida par la suite de porter son œuvre sur Atari ST. Grand bien lui en prit, car c'est cette seconde version de Vroom qui passera à la postérité et que l'on dépoussière aujourd'hui. Pour réaliser cet opus, 4 années furent néanmoins nécessaires, de fin 1987 à octobre 1991. Macré travailla en dilettante sur le projet pendant ses week-ends et ses congés. Il se fera accompagner des Français du studio L'Encore, Jean-Luc Langlois et Christian Drouin à la programmation, Stéphane Pollard au graphisme et André Bescon à la musique. Encore une fois, le jeu est 100% made in France, bravo les gars! Alors au passage, vous vous souvenez peut-être de certains jeux d'aventure bien connus de cet éditeur, notamment sur micro-ordinateur. Le Manoir de Mortevielle, Mopiti Island, La Secte Noire, et ben voilà, c'était eux. Mais au fait, savez-vous pourquoi Dan Macré a eu l'idée d'appeler son jeu Vroom? Eh ben en fait, il a tout simplement trouvé l'inspiration dans la célèbre bande dessinée française Michel Vaillant de Jean Graton. Alors pour ceux qui connaissent pas cette BD, il s'agit d'une saga sur le sport automobile qui a débuté en 1957 et qui perdure toujours un demi-siècle plus tard. Tout au long des 76 albums, on suit les péripéties du jeune pilote automobile Michel Vaillant qui n'a qu'un rêve, enchaîner les victoires. Ouais, c'est bien beau me direz-vous, mais c'est quoi le rapport avec Vroom? Eh ben la BD est truffée d'onomatopées qui rappellent le bruit des voitures qui foncent à toute berzingue. De vroom à vroom, il n'y avait qu'un pas. C'est ainsi que Daniel Macré a eu l'idée de nommer son jeu. Sympa comme anecdote, non? Bon, bref, allez, assez de blabla, on va maintenant parler du jeu en lui-même. Alors, dès le menu d'intro du jeu, vous avez le choix entre deux modes de jeu et plusieurs options. Dans le mode arcade, l'objectif est ici de doubler tous les concurrents pour arriver le premier. Au départ, il y a 8 bolides à doubler, mais le nombre va augmenter au fur et à mesure que vous avancerez dans les grands prix, en sachant qu'il y a 6 grands prix au total. Dans ce mode de jeu, la difficulté est correcte, ni trop ni pas assez, mais ça va augmenter progressivement. Si vous crachez la bagnole, vous perdrez quelques secondes, mais vous revenez automatiquement sur la route. Attention tout de même à pas trop vous ramasser, sinon vous finirez par avoir un game over. A noter que ce jeu peut se jouer au joystick. En mode compétition, aïe, là ça chauffe davantage. Il faut faire péter le chrono pour obtenir le maximum de points à chaque Grand Prix et ainsi se placer tout en haut du classement général. Oui, sauf que vos seuls talents de pilote ne suffiront pas pour arriver premier. Il va falloir faire preuve de stratégie. En effet, dans ce mode, il faut tenir compte de l'usure des pneus, du carburant et du moteur. Ce qui vous obligera à vous arrêter régulièrement au stand pour réparer la bagnole, faire le plein et repartir de plus belle. Attention à pas trop rater les stands ou à trop vous cracher, hein, car dans ce mode, une bagnole trop usée égale game over. Hein. Notez également que votre score à la fin de la course détermine ensuite votre position de départ à la course suivante, alors vous avez intérêt à assurer la quiche au maximum. A noter pour finir que chaque Grand Prix en mode compétition commence par une étape de qualification et vous êtes obligé de jouer à la souris. Bon courage parce que c'est pas de la tarte à la souris, hein. Bref. De quoi la souris? Effectivement, Vroom peut se jouer au joystick ou à la souris, ce qui est quand même très particulier. Moi je trouve d'ailleurs que c'est dommage d'avoir imposé la souris pour le mode compétition. Hein.
Mais bon, si on en croit le manuel du jeu, apparemment c'est mieux de jouer à la souris. Ouais, c'est ça, ouais. Va chier. Sachez également qu'il est aussi possible de jouer à 2 en reliant 2 Atari ST par un câble nul modem, hormis en mode arcade. Ouais, ça commençait à se faire pas mal à l'époque. Moi je me souviens notamment qu'on pouvait jouer comme ça à 2 sur d'autres jeux de bagnole comme Stunt Car Racer ou Lotus Turbo Challenge 2. Autre possibilité, vous pouvez choisir de faire un entraînement avant de vous lancer dans le grand bain. Vous pouvez alors choisir les grands prix qui vous intéressent et le nombre de tours lap qui est fixé à 5 au total par défaut. Bref, le choix est vaste et permet de renforcer la durée de vie du jeu. Alors avec le recul, finalement, qu'est-ce qui fait que Vroom est devenu un jeu de course de Formule 1 aussi culte avec le temps? Alors pour commencer, il y a le choix des circuits qui correspondent à de vrais circuits de Formule 1 des années 90. Le circuit de Fujiyama au Japon, devenu le circuit Fuji Speedway, celui de Zeltweg en Autriche, celui du Castellet en France dans le Var, devenu le circuit Paul Ricard, Ouais, je te remets un petit jaune, Lord. celui du Silverstone en Angleterre, celui d'Anderstorp en Suède, et enfin celui de Watkins Glen aux USA. A noter par ailleurs qu'il est sorti par la suite la version Vroom Datadisk qui contenait des circuits supplémentaires. D'ailleurs, un an après la version Datadisk est aussi sorti Vroom Multiplayer qui contenait encore d'autres circuits supplémentaires. En comparant les vrais circuits de l'époque avec ceux du jeu, on constate que la plupart sont assez fidèles, seule la topographie des circuits a été modifiée pour donner du relief et donc plus de plaisir de jeu. Bon alors ensuite, et ça c'est réellement un point clé de Vroom, c'est vraiment le réalisme des contrôles de votre bolide et des courses qui a fait ici la différence par rapport aux autres titres du genre sortis précédemment. Ah ouais, la programmation du jeu est impressionnante, hein. Dès le début, on sent vraiment les vitesses qu'on peut actionner manuellement ou automatiquement dans l'écran de menu du jeu. Ah, d'ailleurs, moi je vous conseille de régler sur automatique, sinon vous allez vraiment vous emmerder pour rien, hein. Ensuite, très vite, on se retrouve à faire du 300 km/h dans des lignes droites, sur le premier circuit du Japon par exemple, et c'est vraiment ultra grisant. Ici, il n'y a pas de radar ni de flic, hein, alors vous pouvez foncer banco directo, hein. Attention tout de même à pas aller trop vite, hein, vous risqueriez de vous croûter dans le décor, hein. Bon d'ailleurs, en parlant des décors, regardez comme le jeu est fin et bourré de détails en tout genre, hein. Admirez le zeppelin au loin, la ville côtière en France, le ciel, les bordures des routes ou l'horizon de certains paysages, c'est vraiment super bien fait pour l'époque. Remarquez également les concurrents dans vos rétroviseurs, hein. C'est très réaliste et très pratique pour éviter de vous faire doubler. D'ailleurs, à ce propos, l'intelligence artificielle des autres voitures est redoutable, hein. Les adversaires sont coriaces et n'hésiteront pas à vous barrer la route, freiner volontairement ou à vous faire des queues de poisson, hein. Oui, ce sont des vrais conducteurs du dimanche, hein, ces cons-là, hein. Allez, casse-toi, pauvre con. Cette blague vous était offerte par Nicolas Sarkozy. Niveau son, on appréciera l'excellente musique d'intro d'André Bescon qui ressemble à une musique des Tortues Ninja sur arcade là, écoutez voir. Non, sans deck, on jurerait que ça vient d'un jeu d'arcade de Konami. En tout cas, comme accueil, c'est cool et ça met tout de suite dans le bain. Hormis cela, les bruitages se veulent là aussi assez réalistes, le bruit des moteurs, ceux de vos concurrents quand ils vous doublent, l'effet Doppler, le son du vent qui claque lorsque vous passez rapidement dans un tunnel ou sous des panneaux, l'accélération, le freinage ou le bruit lorsque vous heurtez un obstacle. Pour un jeu d'Atari ST en 91, c'est vraiment impressionnant. Bon, par contre, je vous conseille de pas rester bloqué sur la même vitesse trop longtemps parce que sinon ça va vite vous péter les tympans, hein. Sortez tous, il y a une alerte incendie. Mais non, t'es con, c'est le bruit de mon moteur. Les voitures sont bien conçues, l'animation et le scrolling est sans faille et sans aucun clipping, avec un bon rendu de la 3D précalculé, géré entièrement par le processeur de la machine, ce qui permet une vraie sensation de rapidité. Il faut savoir que le jeu a aussi été porté sur Amiga en 1992, en 93 sur Mega Drive sous le titre F1 et enfin en 94 sur MS-DOS PC. N'oublions pas non plus les versions dont j'ai parlé précédemment, Datadisk et Multiplayer. Alors en conclusion, je dirais que Vroom est vraiment un classique des simulateurs de Formule 1 au début des années 90 et l'un des titres clés des Français de l'Encore. Les commandes sont agréables, le jeu est réaliste et impressionne par sa sensation de vitesse. Dommage que le mode compétition soit complètement injouable avec une souris du 21e siècle. Il n'empêche que cela reste un grand classique du genre, incontournable pour les amateurs de Formule 1. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, nostalgique, hein. Bon, désolé, je dois vous laisser, je suis garé un double fil. Eh non, ma bagnole, décollez pas. Vous
Vous aimez ce qu'on fait sur Lord Paddle? Alors n'hésitez plus, abonnez-vous, likez les vidéos, partagez et rejoignez-nous sur Facebook et sur Twitter.